Hello, moi c'est Christelle et bienvenue sur Itinéraire organisé. Pour cette première vidéo, on va parler d'expatriation. Et si toi aussi, tu as parfois l'impression d'étouffer dans ta vie, peut-être que tu ressens le besoin de souffler, de prendre du recul, de tout recommencer, de repartir à zéro. Eh bien parfois, l'expatriation, ça peut être la solution, qu'elle soit définitive ou temporaire. Personnellement, en ce qui me concerne, c'est le cas, et cette envie de quitter la France a démarré un peu avant la période du Covid. Comme pour beaucoup, cette période n'a fait que confirmer cette envie d'ailleurs. Depuis toutes ces années, mon envie de quitter la France, de changer de pays, n'a fait que grandir. Mais partir vivre à l'étranger sans s'organiser ou sur un coup de tête, ça peut parfois transformer ce rêve, ce projet en désillusion, voire en cauchemar. Alors, il faut dire que je suis un peu team organisation. L'organisation a toujours fait partie de ma vie, je dirais pas comme une passion, mais plutôt comme un mode de fonctionnement, qui me permet de réaliser mes projets personnels et professionnels. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années, j'avais déjà lancé un blog qui marchait très bien et qui s'appelait Vie organisée. C'est aussi tout ce que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'il y aura plein de sujets sur l'organisation dans divers domaines. Alors, dans cette vidéo, je vais donc te donner quelques raisons qui expliquent pourquoi partir, ça peut tout changer. Et surtout, pourquoi t'organiser te donnera plus de chances de réussir ton changement de vie. Et notamment ton changement de pays. Alors l'idée, attention, c'est pas du tout de te donner des cours d'organisation, ni même une méthode infaillible d'expatriation. Il y a des agences dont c'est le métier et qui font ça très bien. Mais si tu es un petit peu débrouillard et que tu as envie de t'investir activement dans ce genre de démarche, eh bien, je serais ravie de t'apporter des conseils et simplement des exemples de ce qui va marcher ou non pour moi. Tout simplement parce que je ne suis pas encore partie, je suis en train de préparer mon départ et je trouve ça aussi intéressant de voir les étapes en direct, de pouvoir partager sur les difficultés, les imprévus qui vont m'arriver, même si j'arrive à les résoudre ensuite. C'est aussi ce qui me manque moi personnellement, c'est-à-dire que je vois beaucoup de témoignages de personnes qui sont déjà parties, qui sont déjà installées, pour qui tout va bien, ils sont contents, et du coup forcément leurs retours sont plus totalement objectifs, ce qui est totalement normal. On a aussi tendance à minimiser, voire à oublier certaines difficultés une fois qu'on les a surmontées. Les échecs sont aussi moins partagés naturellement. Et si vous me suivez, moi et mon projet et ma méthode d'organisation, vous pourrez aussi voir si je vais y arriver, comment et à quel prix. Dans cette première partie, pourquoi l'expatriation peut te permettre de changer de vie? On estime à environ 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Et non, malgré ce qu'on peut croire, ce n'est pas une majorité de retraités qui cherchent le soleil, parce qu'en fait, ils représentent que 16%. Ça va être surtout des étudiants, des jeunes actifs, des familles. Alors évidemment, il y a les raisons classiques. La première, le boulot, une opportunité professionnelle qu'on ne veut pas laisser passer. Parfois aussi, on n'a pas vraiment le choix. C'est une mutation à un contrat, une pression du marché, bref, ça va être le travail qui va décider pour nous et on doit suivre. Ensuite, il y a l'apprentissage d'une langue. Vous avez compris pourquoi, il n'y a rien de mieux que d'être en immersion dans un pays. Moi, c'est mon grand regret de ne pas l'avoir fait quand j'étais plus jeune. J'aurais beaucoup aimé partir dans un pays anglophone pour enfin maîtriser l'anglais, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de m'y remettre et de m'améliorer. Je considère aujourd'hui que l'anglais est une langue qu'il faut savoir maîtriser même dans son propre pays. La troisième raison, la découverte d'une autre culture, d'un autre pays, une envie de voyager autrement, de plus seulement passer d'un pays à l'autre en touriste, mais vraiment de s'immerger, de vivre ailleurs et pour de vrai. Et puis la quatrième raison, c'est celle qui m'intéresse d'ailleurs le plus et qui me concerne aussi particulièrement, dont je vais vous parler davantage sur cette chaîne, ça va être le nouveau départ. Parce que pour beaucoup d'entre nous, il y a un moment dans notre vie où on se dit « je ne suis pas à ma place », où on regarde autour de soi et on se rend compte que ça ne nous correspond plus, qu'on n'est pas fait pour vivre ça et pour vivre là. Alors attention, ça dépend des situations évidemment, mais je ne considère pas personnellement que l'expatriation est une fuite. Parce que l'idée, c'est pas de partir en laissant ses problèmes derrière soi, mais plutôt de s'organiser pour régler ses problèmes afin de partir la tête tranquille. Et personnellement, c'est ce que je suis en train de faire pendant les 18 prochains mois qui me restent, puisque 18 mois, c'est vraiment mon objectif de départ. Alors, ce changement d'air peut être soit temporaire, le temps d'y voir plus clair sur ses objectifs de vie, ou bien définitif car on souhaite trouver l'endroit, l'espace dans lequel on se sente enfin chez soi et à sa place. Et ça ne veut pas dire que la première destination sera la bonne, mais en tout cas, ça peut être l'objectif de ce changement de vie, de ce nouveau départ.
Alors oui, tenter de reprendre le contrôle, prendre des risques, accepter de pouvoir se tromper, oser faire autrement, ça peut faire peur, mais ça peut aussi être le point de départ d'un vrai changement. Donc ça, c'était les 4 principales raisons auxquelles j'ai pensé. D'ailleurs, on est ici pour partager, donc je suis très curieuse de connaître les tiennes. N'hésite pas à les noter en commentaire. Qu'est-ce qui te donne envie de t'expatrier? Quelles sont tes propres raisons à toi et que recherches-tu comme objectif en partant? Et dans cette deuxième partie, on va voir pourquoi s'organiser, c'est pas une option. Donc maintenant, parlons des raisons qui font que t'organiser est essentiel pour réussir ton expatriation. Ou plutôt, parlons des risques que tu prends si tu ne t'organises pas un minimum. Le premier, c'est de ne jamais partir. Si tu t'organises pas, tu risques d'être confronté à énormément de difficultés et de barrières. Et non seulement ça va te faire perdre un temps fou, mais en plus tu risques d'être découragé. Alors c'est vrai qu'en France, on n'est pas un exemple en termes de simplification administrative. Mais je pense que c'est aussi le cas dans beaucoup de pays. Et hormis ce point-là, il y a beaucoup de choses à gérer et même à analyser avant de choisir ta destination et de partir. Alors si tu ne veux pas abandonner car trop complexe, dis-toi qu'il n'est jamais trop tôt pour se projeter et s'organiser. Et personnellement, je considère que je m'organise depuis des années, depuis le moment où j'ai senti que je devais partir. Parce que l'organisation, c'est pas seulement l'aspect administratif, logement, boulot, etc. Mais c'est aussi le mindset. À partir du moment où tu t'engages mentalement dans cette démarche, où tu y penses tous les jours, tu es déjà en train de t'organiser. Ensuite, évidemment, il faut passer à la pratique. La deuxième raison, ça va être de partir à l'arrache. Alors oui, on peut avoir le goût de l'aventure et c'est super dans certaines situations, mais ça peut aussi vite devenir un cauchemar quand on parle de l'expatriation. Si tu pars sans être organisé quelques jours avant ou même une fois sur place, tu peux passer ton temps à gérer des galères. Alors ce nouveau départ, ce ne sera pas du tout libérateur, mais plutôt ultra stressant. Ça ne te permettra pas de te concentrer sur le côté plaisir de cette aventure. Tu peux alors être amené à faire marche arrière, à revenir dans ton pays sans pour autant te sentir mieux. Et au lieu de vivre ton rêve, tu seras en train de gérer des problèmes. Et puis le troisième risque, c'est de se tromper de destination. S'organiser, c'est aussi étudier à fond. Quand je dis à fond, c'est à fond une destination. Pas besoin de développer, je pense ici, parce qu'on en parlera dans d'autres vidéos. Et même s'il y a toujours un risque, l'idée c'est vraiment de minimiser ce risque. Choisir une destination et préparer un plan, c'est aussi te laisser le droit de changer d'avis en chemin. Il vaut mieux perdre un peu de temps au début et changer d'avis, plutôt que de vivre une déception une fois sur place ou même juste avant le grand départ. Moi, ça m'est arrivé depuis quelques années. Heureusement que je m'y suis prise très tôt parce que j'étais à fond sur une destination il y a quelques années et en l'étudiant de plus en plus, eh bien, j'ai compris que j'allais me tromper. Du coup, j'ai changé de destination et du coup, j'ai eu le temps, depuis quelques mois, de vraiment tout réétudier. Alors, tu l'as bien compris, si tu t'organises, tu vas gagner en sérénité, en clarté et en énergie pour réellement profiter à fond de cette expérience. T'inquiète pas, parce que même en t'organisant à fond, il y aura toujours des imprévus et c'est normal. C'est aussi ça la vraie vie, surtout quand on part vivre ailleurs. Mais si tu poses un minimum de cadre, tu pourras accueillir l'imprévu avec beaucoup plus de sérénité. Et ça, c'est un vrai luxe. Et pour terminer, j'ai envie de te laisser avec 5 questions bonus, 5 questions simples à te poser avant de foncer dans ton projet d'expatriation. Prends-les vraiment comme un point de départ, pas comme un test à réussir. Alors la première, pourquoi est-ce que je veux partir? Qu'est-ce que j'espère trouver ailleurs? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Qu'est-ce que je suis prêt à vivre dans l'inconfort temporairement? Et la dernière, et si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais? Tu peux les noter dans un carnet ou même te les poser à voix haute. Tu n'es pas obligé d'y répondre tout de suite. Si tu as déjà des réponses, note-les. Et sinon, tu pourras y revenir plus tard. N'hésite pas aussi à partager en commentaire si tu as déjà quelques réponses à certaines questions. Je suis sûre que ça va en aider d'autres. Et si ce sujet te parle, ce sujet de l'expatriation, sache que ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, on va voir ensemble plein de points par rapport à ce changement de cap. Comment choisir la bonne destination? Ça, super sujet, ça va faire l'objet de plusieurs vidéos. Sujet plaisir. Comment anticiper ton budget d'expatriation? Sujet un peu moins glamour, mais tout aussi important. Et
comment garder la motivation, parce que malgré les doutes, les délais, les commentaires décourageants, ça peut parfois être très difficile. Donc si cette vidéo t'a parlé et que tu as envie de suivre en direct un projet d'expatriation, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire pour me dire où tu en es dans ton propre projet d'expatriation. Et tu peux aussi liker ou partager cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, peut-être rêve de tout changer mais ne sait pas comment ni par où commencer. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.